Salut à toutes et tous, et ce n'est pas fini, oui ce n'est pas fini, l'AS Saint-Etienne peut encore se maintenir en Ligue 1 lors de l'ultime journée, la réception de Toulouse, le stade Geoffroy-Guichard qui devrait être très rapidement à guichet fermé. L'ambiance devrait être folle parce que enfin les Verts ont fait le boulot à l'extérieur en s'imposant 2-0 face au stade de Reims. Bien évidemment, j'ai pas attendu la fin de la rencontre pour faire le débrief de Saint-Etienne, j'ai attendu encore plus longtemps. Ce match entre Le Havre et Marseille, puisqu'il s'est terminé assez tard, il y a eu une interruption du match après le premier but de Marseille. Et puis ensuite, Le Havre a égalisé et Marseille s'est imposé dans les dernières minutes. 2 buts marqués entre la 85 et la 97e minute. Avec cette victoire de l'OM et cette victoire de l'AS Saint-Etienne, le maintien n'est pas joué puisque les Verts sont désormais à 1 point du Havre. Tout se jouera donc lors de l'ultime journée pour aller décrocher cette place de barragiste parce que la mauvaise nouvelle c'est que cette place de maintien direct elle ne sera pas envisageable pour Saint-Etienne avec le nul de Nantes sur la pelouse d'Auxerre. Mais déjà après ce qui nous est arrivé à aller chercher cette place de barragiste, c'était quasiment inespéré et là on est donc à 1 point de cette équipe havraise qui affrontera Strasbourg. Un match nul de Strasbourg, une victoire de Saint-Etienne, ça suffit. De toute manière, nous, on sait qu'on n'a pas le choix. Il faut s'imposer et espérer que Strasbourg fasse le job dans le même temps, puisque les Strasbourgeois n'ont pas réussi à le faire contre Angers en s'inclinant 2-1. Si Strasbourg s'impose, ils peuvent potentiellement encore aller chercher une place de qualification, en tout cas de barragiste pour la Ligue des Champions. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'enjeu pour Strasbourg lors de cette ultime journée, ce qui ne sera pas le cas pour Toulouse et ce sera à Geoffroy-Guichard. Match remporté donc 2-0 par Saint-Etienne grâce à des buts signés Florian Tardieu et Irving Cardona. On va bien évidemment revenir sur cette rencontre et puis parler du prochain match, c'est sûr qu'il va arriver aussi donc lors de cette ultime journée contre Toulouse. Allez, on se retrouve pour le débrief dans quelques instants. Juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Donc Saint-Etienne devait absolument s'imposer sur la pelouse du stade de Reims. C'est chose faite avec ce score de 2-0. Eric Orneland a fait quelques choix avant le début de cette rencontre. Donc il y a eu des absences comme celle de Lucas Tassin, malheureusement qui ne pouvait pas être convoqué dans le groupe stéphanois. Touché au niveau de la cuisse, l'attaquant des Verts n'était pas apte. On verra si ce sera le cas pour Toulouse. Il y a eu des choix de fait avec Masson notamment qui a joué d'ailleurs avec la réserve cet après-midi qui s'est imposé 2-1 aussi. Non, ils se sont imposés 2-1, pas aussi puisque nous c'était 2-0. Ensuite, donc, on avait également Lamine Fomba qui était d'ailleurs capitaine avec la réserve. Sinon, dans le 11 titulaire d'Eric Orneland, Gauthier Larseneur était dans les buts. Le gardien stéphanois qui s'est aujourd'hui montré décisif. Les Rémois n'ont finalement pas tant tiré que ça au but, mais il a quand même fait 2 parades importantes. Et puis après, il y a la défense stéphanoise qui a été bonne, qui a fait un clean sheet et qui a su mettre le pied au bon endroit quand on subissait, notamment à l'entame de la deuxième mi-temps où il y avait toujours un bon pied qui traînait, que ce soit Nadé, Bernauer, Petro, les joueurs stéphanois étaient présents et les Rémois n'ont pas eu cette réussite de marquer, donc ça c'est quand même quelque chose qui est pour une fois positif. Je vous parlais de cette équipe rémoise durant l'avant-match qui était quand même aussi en difficulté offensivement et pour le coup qui défendait bien. Et bon, au niveau de la défense, ils en ont encaissé 2 et c'était une chose rare ces derniers temps. Donc ça, c'est aussi quand même un point positif pour nous parce qu'on a réussi à être tueur efficace devant les buts, en plus en marquant dès le début du match. Donc là, c'était un scénario idéal, parfait pour les Verts qui n'ont pas pu douter. Le doute n'a pas eu le temps de s'installer, hein. Donc ça, c'est quand même très très bien. Donc sur le côté droit, c'était Denis Sapia. Je ne sais pas pourquoi Masson était avec la réserve. C'est un choix qui était fait du coach. Donc on voit qu'il n'était pas blessé. Voilà, un choix qu'il a décidé de faire. Il a mis avec la réserve. Apia a été donc sur ce côté droit. Léo Petro était lui sur le côté gauche. On n'a pas eu un apport très important des latéraux offensivement. Mais ils ont fait le job défensivement, même si ça faisait mal hein, avec les Japonais, notamment Nakamura, qui nous a fait très 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 mal.
Mais il n'a pas réussi à être décisif, donc tant mieux pour nous. Maxime Bernauer et Michael Nadé étaient alignés dans l'axe. Maxime Bernauer qui a une très belle vision du jeu, très bon sur les transversales. Ça on le sait, ça ne change pas. Mais attention, il s'est quand même fait bouger dans les duels, souvent mis en difficulté. Je trouve qu'il est un petit peu fébrile dans ce domaine-là, ce qui est un peu le contraire de Michael Nadé qui est très costaud et qui est difficile à bouger, à l'image d'une intervention d'ailleurs en toute fin de match. Donc ça c'est quand même un aspect positif et une défense qui est assez complémentaire, mais une défense qui est très faible et trop faible, on le sait, avec 74 buts encaissés bien sûr depuis le début de la saison. C'est pas parce qu'on a fait un clean sheet contre Reims que notre défense elle est parfaite, parce que voilà, c'est Rémois, ils sont comme nous en difficulté en Ligue 1. Ils ne marquent pas en Ligue 1 non plus, et on l'a vu durant ces 32 journées qui précédaient que on pouvait être très très rapidement mis en difficulté, surtout à l'extérieur. On était sur une moyenne d'environ 3 buts encaissés par match. Voilà donc pour la défense alignée par Eric Horneland. Donc c'était une défense qui était identique à celle qui a joué contre Monaco. Au milieu de terrain c'est pareil, avec Pierre Ecois. J'ai trouvé plus en difficulté Pierre Ecois sur cette rencontre, qui a beaucoup ralenti le jeu, notamment en première mi-temps. En seconde mi-temps, il y a quelques moments où ça allait mieux. J'ai trouvé quand même un petit peu plus important dans la conservation de balles, mais en première mi-temps vraiment compliqué pour Pierre Ecois. Au contraire de Florent Tardieu et Aymen Mouefek, qu'on a beaucoup vu. On voit l'importance de Florent Tardieu ces dernières rencontres. Et puis celle de Mouefek aussi. Quand il est comme ça, Mouefek, c'est un joueur qui se bat, qui mouille le maillot. J'avais mis un post sur Twitter ce matin avec la banderole qui est affichée dans le COP Sud, avec pour ses couleurs, mouiller le maillot. Je ne sais plus exactement la banderole, mais voilà, pour dire aux joueurs de mouiller le maillot, c'est affiché depuis quelques années devant le COP Sud. C'est ce qu'on voulait, c'est les valeurs qu'on voulait voir ce soir, et ça a été le cas, et c'est notamment ce que représente Aymen Mouefek sur ce match. Donc en tout cas bravo à lui, il a eu un état d'esprit irréprochable, parfait, et sur le premier but il a été très très important. Et Florent Tardieu également, donc très important dans la distribution du ballon. C'est un joueur qui est capable aussi de conserver le ballon, donc ça c'est important. Il y avait Benjamin Bouchouari qui était d'ailleurs de retour dans le groupe stéphanois, mais il n'a pas joué sur cette rencontre. En tout cas, Eric Horneland n'a pas décidé de le mettre titulaire. Je suis en train de regarder en même temps les changements qu'avait fait Horneland, parce que voilà, on avait Ben Holt qui avait remplacé Cardona à la 70e minute, c'était le premier changement. Et après on a Mouton qui a remplacé Mouefek, Abdelhamid qui est entré en fin de match à la place de David Ashvili, Sissoko pour Wadji. Je parlais de Maxime Bernauer tout à l'heure, parce qu'on avait un doute un peu sur Maxime Bernauer, parce que le joueur stéphanois c'était un petit peu plein, le défenseur des Verts, mais finalement il est resté sur la pelouse, donc c'est quand même une bonne nouvelle pour nous. David Ashvili donc devant, toujours très frustrant, le Géorgien qui conserve beaucoup trop le ballon. Plusieurs fois il aurait pu lancer Ibrahima Wadji dans la profondeur, il ne l'a pas fait, il lève pas la tête, ou il la lève en début d'action en fait, j'ai l'impression qu'il voit, mais après il remet la tête sur le ballon, il regarde pas ce qu'il fait, et il sert jamais ses partenaires dans le bon tempo. Mais ça c'est pareil de match en match. Cardona qui a donc marqué, qui a pas eu un match facile, je n'ai pas trouvé un Cardona virevoltant malgré son but, notamment en première mi-temps il y a eu beaucoup de déchets. On l'a peu vu parce que ça passait plutôt sur le côté gauche d'ailleurs, où il y avait pour le coup David Ashvili. On voyait moins Cardona. Après il a marqué, donc forcément ça l'a mis homme du match avec ce but, mais ça n'a pas été encore une fois le Cardona qu'on avait vu la saison passée, mais il a été décisif, et ça c'est quand même un point positif, et c'est tout ce que je demande de toute façon aux joueurs en cette fin de saison, être décisif et faire gagner le club. Donc bravo à Cardona pour son but. Et Wadji, voilà, Wadji, ça y est, Eric Horneland a compris qu'il fallait pas mettre Nguesso en pointe de l'attaque, et le choix s'est porté sur Ibrahima Wadji, qui était très important ce soir. Je dis pas ça parce qu'on a gagné, et d'ailleurs il n'a pas été décisif, mais Wadji franchement il a su gagner des duels, il a su garder des ballons, les conserver dos au jeu, ce qui n'était pas forcément son point fort par le passé. Mais là, il était très important dans ce registre-là. J'ai bien aimé ses appels de balles. Oui, ça manque certaines fois de précision technique, notamment de la finition, mais au moins Wadji, il a tenté. Des fois, il était dans des angles fermés, mais il a tenté de frapper. C'est tout ce qu'on lui demande de toute façon. Donc bravo à Wadji. C'est un joueur qui a très peu de temps de jeu, donc c'est normal aussi qu'il en manque de repères et qui recherche à marquer, mais il prend des initiatives, et puis il s'est beaucoup bougé durant ce match. Donc j'imagine que si Lucas Tassin n'est pas présent face à Toulouse, que Ibrahima Wadji sera de nouveau aligné comme titulaire lors de cette rencontre. En tout cas, ce serait le choix logique que devrait faire Eric Horneland.
Voilà en tout cas pour la composition alignée par le coach des Verts, donc une composition qui est dans la continuité de ce qu'on voit depuis qu'Orneland est sur le banc stéphanois. On a très bien entamé cette rencontre avec donc un pressing, de l'intensité directement mis au début du match. Et puis ce premier but stéphanois qui va intervenir très tôt, on doit être à la 2 ou à la 3e minute de jeu. Troisième minute de jeu, ça va être Moefek qui va avoir une belle occasion dans la surface de réparation, qui va se battre pour récupérer un ballon, qui va ensuite servir Irving Cardona. Ah oui, d'ailleurs, du coup, Cardona, en fait, il est buteur et passeur décisif. Ah bah, j'ai même pas fait attention qu'il était passeur décisif, donc ça fait un but, une passe décisive. Donc finalement, son match, il est réussi d'un point de vue statistique, mais après, je retire pas ce que j'ai dit, bien évidemment, sur ce que j'ai vu sur le reste de la rencontre, où j'ai trouvé que c'était un petit peu compliqué. Mais bon, il est décisif, c'est tout ce que je demande. Cardona donc qui sert Florent Tardieu qui va ensuite marquer un super but. J'ai pas réagi tout de suite, j'ai mis 3-4 secondes avant de comprendre qu'il y avait but, je sais pas pourquoi, mais en tout cas ça fait 1-0 pour les Verts au bout de 3 minutes de jeu. Donc entame de match très positive. Après on continue un peu à avoir le ballon, on a quelques situations, pas trop d'occasions, d'autres tirs stéphanois. Si à un moment donné il y a Ibrahim Awadji qui file au but pour le coup, il aurait pu marquer, et puis l'arbitre assistant qui lève son drapeau pour siffler une faute. Et on avait marqué, mais il a sifflé avant, du coup le but ne pouvait pas être validé. Personne n'en a trop parlé après de cette action, mais je trouve que c'était curieux parce qu'ils ont montré un ralenti. J'ai pas l'impression qu'il y avait une grosse faute de Wadji, c'est plutôt le Rémois qui s'était un peu raté dans son intervention. Après, peut-être qu'il y avait une faute, il n'y avait pas une caméra de l'arrière, j'ai pas revu. Mais en tout cas, l'arbitre qui a sifflé très tôt, et je comprends pas des fois ces décisions qui sont prises sur le hors-jeu. D'ailleurs, je sais plus, c'est Nakamura à un moment donné qui est pas loin de marquer. Il est 3 mètres hors-jeu. L'arbitre il siffle pas, il siffle après. Et là, sur une situation comme ça, par contre, il siffle faute. Voilà. Je demande à revoir cette action. Heureusement, ça ne change rien à cette rencontre, parce qu'on gagne quand même. Mais je trouve qu'il a sifflé un petit peu tôt l'arbitre, parce que la faute, en tout cas, elle était peut-être là. Je ne dis pas qu'elle n'y était pas, parce que je n'ai pas bien vu avec une caméra arrière. Mais en tout cas, c'était sifflé quand même très rapidement. Donc on aurait pu avoir 2-0 pour les Verts à ce moment-là, mais finalement on en restait 1-0. Et après les Rémois qui commencent à reprendre un peu la maîtrise du ballon, ils commencent aussi à avoir des temps forts. Donc on commence à subir un petit peu, mais sans pour autant qu'il y ait trop de frappes. Il y a une belle intervention quand même de Gauthier Larsonneur qui se couche bien sur un centre et ça tape son genou, donc une belle intervention. Après il ne fait pas véritablement d'autres arrêts, mais attention quand même sur le côté droit notamment de la défense stéphanoise, où les Rémois parviennent à se montrer assez dangereux. Donc ça c'était quand même un point qui n'était pas forcément positif, avec Nakamura qui mettait à mal notamment Denis Apia. C'était pas forcément évident à défendre, mais après Apia il s'est quand même bien rattrapé et défensivement il a plutôt réussi à faire le travail. Donc les Rémois qui se montrent de plus en plus pressants, mais finalement après c'est Saint-Etienne qui reprend la maîtrise du ballon. On domine, on est bon, on a un bel état d'esprit, on met de l'intensité, c'est tout ce qu'on demande. Moefek qui fait des chevauchées assez fantastiques. Malheureusement après on a Davitashvili sur une chevauchée de Moefek qui va buter ensuite sur la défense adverse. Il va pas frapper assez vite, ça revient sur Moefek qui ne peut rien faire non plus, parce que pour le coup après c'est bien défendu par les Rémois. Et après on va avoir une perte de balle rémoise. C'est peut-être Moefek aussi qui récupère le ballon. Et puis on va se rapprocher rapidement du but avec Davitashvili qui va frapper. Elle est contrée cette frappe, elle ratterrit sur Cardona, et Cardona qui va ensuite marquer le but stéphanois du 2-0. Donc ça c'est quand même très bon pour nous. Avant la mi-temps, en plus on est 3-4 minutes avant la mi-temps, on a réussi à conclure sans prendre de but et mettre un deuxième but. Donc ça c'est tout bon. On rentre au vestiaire, forcément les Rémois font des changements, ils vont mettre plus d'intensité, plus de pressing, et ils tentent d'attaquer très rapidement cette rencontre pour aller marquer ce but du 2-1 et nous faire douter. Il aurait pu arriver très rapidement, on a Larsonneur qui sort un peu un arrêt talonnade assez spectaculaire, je ne sais pas comment il n'a pas fini au fond, et puis ensuite on a Petro qui retouche le ballon, que ça leur dévie, ça passe pas loin des buts stéphanois, et puis après comme je le disais tout à l'heure, il y a toujours un pied des Verts, que ce soit Petro, Nadé, Bernauer qui nous sauve, on subit. Mais ça y est, enfin on commence vers la 60e minute de jeu, je pense, à
Ouais, c'est à peu près ça. À remettre un peu le pied sur le ballon, à avoir une maîtrise du jeu, à se procurer des situations. Pas véritablement d'occasion, même s'il y en a quelques-unes avec Wadji qui passe assez loin à chaque fois. Mais on commence quand même à avoir des opportunités. Les Rémois qui sont un petit peu moins pressants. On commence à faire des changements aussi, comme je disais tout à l'heure, avec Cardona qui sort, Holt qui rentre, Sissoko qui va rentrer aussi en fin de match. Voilà, les Rémois qui veulent revenir, ça pousse un peu au stade, mais ça poussait aussi énormément dans le parcage stéphanois. On entendait beaucoup les supporters. Et puis ce match qui va se conclure très logiquement, je pense, sur ce score de 2 buts à 0 pour Saint-Etienne. Un clean sheet, très très positif. Très bien donc avant de recevoir Toulouse, parce que bien sûr ça va être le match décisif de cette fin d'année, parce que de cette fin de saison, parce que de toute manière il n'y aura plus de match après en Ligue 1, donc on connaîtra un petit peu plus notre avenir. L'objectif, ça va être que Toulouse ne soit pas le dernier match, parce que si c'est le dernier match, c'est qu'on est en Ligue 2, et si c'est pas le dernier match, c'est qu'on sera barragiste. Et barragiste, on verra quelle équipe on affronte, peut-être Dunkerque, on affronterait, on affronte pas, on n'est pas du tout barragiste encore, bien sûr. Dunkerque, il y a Guingamp qu'on peut affronter également. Et puis Metz, donc potentiellement le retour du barrage de l'an passé, mais on verra bien sûr, et ça on en reparlera j'espère après, parce que ça voudrait dire qu'on retourne en barrage. Donc là l'objectif c'est de se focus sur le match contre Toulouse, se concentrer dessus, bien l'aborder, ne pas se dire qu'on est maintenu, parce qu'on n'est pas du tout maintenu. Rappelez-vous, il y a quelques jours on était très très pessimiste, et moi ce que j'ai toujours défendu, ce qui me faisait peur, c'est pas que Le Havre prenne plus d'un point, parce qu'il y a plus de probabilité que ce ne soit pas le cas, mais c'est que Saint-Etienne n'arrive pas à prendre 6 points. On allait chercher ce succès à l'extérieur, c'était peut-être le plus compliqué, mais ce qui est compliqué pour les Verts aussi, c'est d'aller enchaîner une deuxième victoire cette saison, parce que je crois qu'on ne l'a pas fait, et il va falloir une première, et j'espère que ce sera contre Toulouse. Et après, prier pour que Strasbourg fasse le job. Je vous affiche donc le classement, parce que c'est très important. Donc on a battu cette équipe de Reims 2-0, on est 17e avec 30 points, moins 37 de différence de but, moins 31 pour Le Havre. Donc ça ne devrait pas se jouer à la différence de but, à moins que Strasbourg soit surprenant. Et dans ce cas, mais c'est un scénario qui est très improbable, un match nul de Saint-Etienne pourrait suffire. Il faudrait que Le Havre perde, je pense, de 7 buts, ce qui est quasiment impossible, hein. Il n'y a qu'une équipe dans ce championnat qui est capable d'encaisser autant de buts, c'était nous. Donc voilà, c'est pas du tout un scénario qui est possible, je pense. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on gagne contre Toulouse et espérer que Le Havre perde ou fasse match nul contre contre Strasbourg, et ce sera à la Méno. Donc il y a de fortes chances que ce soit très compliqué face à une équipe strasbourgeoise qui compte aujourd'hui 57 points, soit le même total que Lille et le même total que Nice, mais ces Strasbourgeois sont aujourd'hui derrière. Donc il faut à tout prix pour eux qu'ils gagnent, parce que pour l'instant, je crois qu'ils sont qualifiés en Conference League, mais ils peuvent encore aller chercher une place en Europa League et même une place pour les barrages de la Ligue des Champions. Ils se sont complètement ratés contre Angers, et ça c'est positif pour nous, parce que là, ils savent qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur, et il faut qu'ils gagnent et qu'ils espèrent, et en plus qu'ils marquent beaucoup de buts, parce que ça peut jouer à la différence de but. Je crois qu'ils sont pas si loin que ça de Lille. On va profiter pour regarder le classement. On a le temps. C'est juste pour avoir la différence de but. Strasbourg qui compte une différence de but de 13 et Lille qui compte une différence de but de 15. Bon, Nice c'est devant après avec 19. Donc imaginons Lille arrive à gagner et Strasbourg arrive à l'emporter. Et ben, si Strasbourg marque... bon, je ne sais pas s'ils ont égalité avec Lille. Si c'est Strasbourg ou Lille qui sera devant, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne me souviens pas des résultats entre les deux équipes. Mais voilà, il faut qu'ils marquent beaucoup de buts, c'est tout dans leur intérêt. Donc on imagine une équipe strasbourgeoise, bien évidemment, qui sera ultra offensive. Mais avant de regarder ce match, nous, de toute façon, on n'a qu'une chose à faire, c'est gagner celui contre Toulouse. Donc on va espérer que les Verts enchaînent et aillent chercher un deuxième succès consécutif. On a pu donc voir que Marseille a fait le travail contre Le Havre. Tant mieux pour nous, les Marseillais qui sont pu aller chercher leur qualification directe en Ligue des Champions. C'est tout ce qu'ils souhaitaient, ils l'ont fait. Donc déjà, bravo à eux et merci. Et puis maintenant, à Strasbourg, de faire pareil et d'aller battre cette équipe donc, du Havre.
Merci à tous d'avoir suivi ce débrief. On se retrouvera certainement dans la semaine pour une vidéo. Et puis nous, on va espérer que l'on batte cette équipe de Toulouse. En attendant, je pense qu'on va un petit peu tous se stresser. Je suis content, c'était mon anniversaire. Cette journée se termine bien. On n'est pas en Ligue 2. Et voilà. Merci à tous. Passez une bonne soirée, un bon week-end. Allez les Verts.